151, je vous les affiche quelque part ici. Bon, bien sûr, je ne cracherai pas sur une petite alternative Noctali. Plan du professeur Touloum. C'est Netflix. Oh là là, je déplace tout, catastrophe. Pas mal, j'aime bien là ce qu'on nous a proposé en 2 boosters. J'aime plutôt bien. Même si nous, c'est objectif évolution. Oh, j'arrête pas de tout taper, il y a vert pomme en toi, je te supporte plus, pois sirène, mais tu te moques de moi, t'as déjà vu. Août, toi aussi, je te supporte plus. Quelle horreur. Oh là là. C'est nul. Pomme dragon, non mais c'est bon, laissez-moi tranquille. Rose bouton, laissez-moi vivre. Allez, je me souhaite de la chance. Je me souhaite beaucoup de chance. Shaimin, c'est bon, tu dégages, quitte. Oh là là, au secours. Oh là là, j'ouvre n'importe comment. Bria, la Pokéball de Nerine. Ça, c'est limite une insulte. Oh, Itran, c'est bon là. Oh, ok, ça dégage. Salut les gars, bienvenue pour cet épisode 10 de la route 551. Aujourd'hui, on se retrouve avec un objectif évolution sur un bundle évolution prismatique. Dans ce bundle, on pourra choper plusieurs cartes très intéressantes pour le classeur légendaire 151. Je vous les affiche quelque part ici. On va s'ouvrir ça, mais comme d'habitude, avant les petites statistiques du projet. Donc voici le classeur légendaire 151, les amis. L'épisode précédent, donc c'était l'épisode 9, c'était l'ouverture d'un bundle OV8. Pour rappel, on a eu 4 nouvelles cartes, donc je vais vous les montrer. Qu'est-ce qu'on a eu comme nouvelle carte? On a eu une petite Topiqueur d'Alola, magnifique, avec un petit coucher de soleil qui le rend un petit peu orange en mode Nabila. C'est parfait. On a eu également 2 cartes communes électriques qui vont être juste ici. Ce sont donc le Magnéti et le Magnéton. Donc pareil. 2 cartes communes mais aux illustrations vraiment très sympas. J'adore. Elles rendent vraiment super bien. Donc la petite Magnéti avec son évolution. Hop, juste ici, la petite Magnéton. Parfait, donc ça c'est pour la 3e carte. Et nous avons eu également en 4e carte, un Tauros, mais pas n'importe lequel, un Tauros de Paldea. Ok, donc c'est un petit peu différent de celui de Kanto, je vais vous le retrouver tout de suite. Il est vers la fin du classeur. Juste ici, je pense. Parfait, le Tauros de Paldea. Que voici, donc très sympa également. Donc ça nous fait 4 nouvelles cartes depuis l'épisode 9, ce que nous donne un total de 192 cartes pour le classeur légendaire 151, les amis. Je vous retrouve tout de suite pour le classite. Alors voici le classite, les amis. Vous pouvez voir que depuis l'épisode précédent, on a donc rajouté 2 nouvelles cartes, à savoir le Curiem noir en X et le Dratata en AR, qui n'ont pas encore été vendus, malheureusement. Donc on est sur un total de cartes en vente de 8 cartes actuellement. Pour un cash flow actuel de 72,30 €, je vous en reparle tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, les amis, on n'a pas eu énormément de ventes, c'est-à-dire même 0. Donc on est toujours sur un cash flow actuel de 72,30 €. Par contre, ça nous emmène un cash flow potentiel de 108,30 €. Donc comme d'hab, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour influencer sur la construction de notre classeur légendaire. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour l'ouverture de cette magnifique petite bundle évolution prismatique. A tout de suite, les amis. Ça y est, les amis, on se retrouve avec le bundle évolution prismatique. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est objectif évolution, oui. Aujourd'hui, c'est objectif évolution, les amis. Donc, on va pouvoir retrouver pas mal de, forcément, d'évolution. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est seulement les Noctali, Pyroli et Aquali, qui sont les seuls de la première génération avec Evoli, forcément. Et hormis ces évolutions, on va aussi retrouver un Ronflex en X, un Pikachu en X et aussi un Pikachu en Gold. Donc de toute façon, je vous affiche tout ça à l'écran, les amis. Mais nous, aujourd'hui, c'est objectif évolution. À chaque fois, j'arrive pas à le dire, c'est objectif évolution. Ok, waouh. J'ai jamais vu le bundle en dessous de sa première couche, on va dire, très sympa. Ok, le petit Evoli, donc comme d'hab, bundle, donc composé de 6 boosters. Cette fois-ci, on va vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, je me suis retrouvé avec 7 boosters et j'ai un peu bugué pendant longtemps. Donc on va essayer de se faire avoir cette fois-ci. On a bien 6 boosters, c'est parti les amis. Premier booster, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert, je suis très content d'ouvrir. J'ai ouvert très rarement de l'évolution prismatique, j'ai pu comprendre que c'était vraiment pas simple. Donc on va voir ce que ça donne, les amis. Bon, bien sûr, je ne cracherai pas sur une petite alternative Noctali, hein, bien évidemment. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de la première génération du 151. Alors, c'est parti, on met la petite énergie devant, comme d'habitude, pour le suspense du 151. Oh, petite énergie holographique. Un saut lourdeau. Le pois sirène que j'avais déjà, mais on va quand même le vérifier. Le ver pomme, farfuré. Attrape insecte. Très bien. Itran. Rubépin. Oh, la petite Pokéball d'Hippodocus. C'est vrai qu'elles sont classe les Pokéballs sur évolution prismatique, bien mieux que sur
que sur Foudre Noire et Flamme Blanche. Attention, Shaymin en reverse et rien. Oh, le petit Noctali holographique. Eh bah écoutez, elle est quand même super belle. Ok, on passe tout de suite au deuxième booster, les amis. Tac. Oh là là, je déplace tout, catastrophe. Alors faut que je commence juste à bien trier, sinon après je vais être perdu. Parce que là, dans cette série, oh j'arrête pas de tout taper, il y a plein de trucs. Donc hop, ça je garde. On sait jamais si ça peut peut-être avoir de la valeur, mais je suis pas sûr, hein, les Pokéballs, que ça vale vraiment quelque chose. On va quand même la garder de côté. C'est parti. Ensuite, on s'attaque directement au deuxième booster, les amis. Donc pas de hit. Hein. Moi, je vais pas considérer que les Pokéballs sont pas hit. À la limite, les Master Balls, pourquoi pas, mais les Pokéballs, au bout d'un moment... Ok. Paf, deuxième booster, les amis. Évolution prismatique, série très très belle, série qui a été beaucoup scalpée, beaucoup demandée, qui est devenue très très chère, en même temps qui drop vraiment pas beaucoup. Énergie de base, Motisma Hélice, horrible. Ramolos, bah écoutez, super, je crois que j'avais pas cette illustration, les amis. À vérifier, mais très 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 content, elle est très cool, très sympa. Avec ces petits, je sais pas trop quoi, ça me dégoûte un peu là, ces mains. Mais enfin bref, très content. Ok, Hippopotas, non c'est bon, j'en veux plus. Rose Bouton, ok. Vitalité de la professeure Olim. Très bien. Suicune, non, ça fait bien plaisir, elle est belle, hein. Ok, j'ai hâte que ça arrive dans TCG Pocket d'ailleurs. Oh, ça brille, encore une Pokéball de Laporeille. Attention les amis, une reverse. Et... Oh lolo, la petite full art dresseur de Meloco. Ok, très bien. Très bien. Alors, ok, elle est sympa, c'est une dresseur, mais elle est belle, hein. Ok, elle est cool. Super, et bah écoutez, ça commence plutôt pas si mal pour l'instant. Je vais sliver ça direct quand même. Hop, et on se retrouve pour l'ouverture du troisième booster, les amis. Allez, c'est parti, les amis, on enchaîne avec le troisième booster. Allez, pas mal là, pas mal. J'aime bien là ce qu'on nous a proposé en deux boosters. J'aime plutôt bien. Parce que pour réussir à dropper du full art, déjà, c'est déjà plutôt cool, ok. Hop, petite énergie devant. En plus, on a un petit Ramolos en illustration sympa. Bon, même si nous, c'est objectif évolution. Oh, Malos, très cool l'illustration. Vert pomme, oh, toi, je te supporte plus. Pois sirène, mais tu te moques de moi, on t'a déjà vu. Out, toi aussi, je te supporte plus. Itran, on t'a déjà vu aussi. Tu peux repartir. Planche de sauvetage. Oh, quelle horreur. Non mais, oh là là. Plan du professeur Touloum. C'est Netflix. Ok. Oh, la petite reverse d'Hippopodocus. Super. Art secret de Janine. Oh. Et une petite holographique temps futur. Tu ne m'intéresses pas. C'est nul. On passe au quatrième booster, les amis. Quatrième, ça s'enchaîne vite aujourd'hui. Hein. Hop. Quatrième booster, disons qu'il décolle comme vache qui pousse, là. Bon, je suis devenu un professionnel de l'ouverture. Maintenant, je peux vous dire que j'ouvre à une vitesse, c'est impressionnant. Hop. Petite énergie en dessous, c'est parti. Quatrième booster du bundle, les amis. On a fait la moitié de la route, toujours pas d'évolution. D'évolution, oh là là, je vais y arriver, un fluftin. Perche à Motismart, très bien. Doudouvet, est plutôt sympa l'illustration. Recherche professeur Alesta. Masque du monstre, ok, bah ça c'est le garpon de mes... Urne terrestre, ok, pomme dragon, non mais c'est bon, laissez-moi tranquille. Rose bouton, laissez-moi vivre. Panda Lugon, ok, pourquoi pas. Oh, deux Olordo. Même si un Solurdo ça suffisait pas déjà, ok. Suivant. Et bah 4 boosters de manger les amis, là ça va vite, hein. Ok, on va enchaîner sur le 5e booster. Ah là, j'aimerais beaucoup au moins un petit texte en évoli quoi. Moi un petit texte en évolution, ça ferait plaisir. En évolution, mais pourquoi à chaque fois j'ai évolution? Ça me rend ouf. Ok. 5e booster les amis. Évolution prismatique. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, je me souhaite de la chance. Je me souhaite beaucoup de chance. C'est parti. Le code, il prend ses clics et ses claques. L'énergie en dessous. Hop là, c'est parti. Petite énergie holographique. Le Nérine. Ok. Coiffarel, j'aime bien ce Pokémon. Riolu, très belle l'illustration. J'aime beaucoup, les couleurs sont très bien choisies. Ami de Paldea, tu m'en fiches. Shaymin, c'est bon, tu dégages, quitte. Oh là là, au secours. Oh là là, j'ouvre n'importe comment. Bria, la Pokéball de Nérine. Ça c'est limite une insulte. Oh, deuxième. Oh, la Master Ball, pas mal. Bon, Fortus Simia, ok. Hein. Attention. Bah au secours, bon, ok, Master Ball. Master Ball, mine de rien, plutôt sympa. Ok, ça dégage. Et bon, bah les amis, on a fait ça en vitesse de l'éclair, hein. On est déjà au 6e booster. Attention, paf, pif, pouf. Le dernier booster du bundle. Est-ce qu'on va réussir cet objectif d'évolution, les amis? Est-ce qu'on va y arriver? Allez, au moins une petite, pitié, une petite évolution, une petite texte au moins, parce qu'on a eu quoi là? En 5 boosters, et bah, on a eu une Master Ball, une Full Art Dresseur. Bon,
Bon, je ne saurais que juger. Elionceau, très cool, ok. T'es qui toi? Dispareptile, c'est drôle. Duralugon, ok, très bien. Infect, super. Décodage des cryptomanes. Itran, c'est bon là. Oh, Régie Gigas, ok. Attention les amis, pourquoi pas derrière? Oh là 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 là, attention, attention, attention. C'est quoi cette carte? Pourquoi? C'est... Ok, attention, c'est le reverse. Oh, Aquali en holographique. Eh ben écoutez, ça me fait quand même plaisir. Hein. C'est une holographique, mais c'est une Aquali que je n'avais pas. Très très belle. Très très belle. Et bien écoutez, ça je prends les amis. Et ben une nouvelle fois, un nouveau fail pour cet objectif. Décidément là, les concepts un item, un objectif, c'est compliqué. Oh, bon après les objectifs ne sont pas faciles non plus. Mais bon, c'est un fail pour cet objectif. Heureusement je suis gourmand, vous commencez à connaître la chanson. J'ai toujours un petit bonus, hein, histoire de bien digérer, le petit digestif, hein, comme on dit. Le petit digestif sera un EV10 cette fois-ci les amis. Parce que pour c'est la série du moment, je ne compte pas Foudre Noire et Flamme Blanche, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, la série en cours, c'est toujours EV10. J'ouvrirai certainement quand même un petit peu de V10.5 là, mais ça sera juste pour se faire un petit kiff. Voilà, quelques boosters, mais vraiment pas plus que ça, les amis. Hein. Parce que moi, la 5G, bah forcément, ça ne me concerne pas. En plus, c'est une double série avec 200 000 AR et tout, enfin un truc impossible. Il y a des cartes très sympas, les BWR, là, les Black, White et la rouge, là, la Red, qui sont très cool, de Victimi, je crois. Mais à part ça, ça m'intéresse pas trop, donc on va un peu zapper la 10.5. Alors, petit booster EV10, les amis. J'ai jamais eu trop de chance, là, sur cette série. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Énergie de base, Malos de la Team Rocket. Je commence à connaître bien les illustrations, on va aller vite. Corillon, Tadmorve, je l'ai, même si je vais quand même vérifier. Lance de la Team Rocket, super. Métangue de pierre. Nidoqueen de la Team Rocket, celle-là, je l'ai peut-être pas. Attention, oh, elle est belle, l'Hérissandre de Lutan en reverse, mais on s'en fiche. Aventure de Lutte, très bien, la dernière. Attention, dernière de l'épisode 10, c'est jamais, attention. Boum. Oh, balle balèze en X, ok, super. Et bah, ça fait au moins une petite carte à vendre. Pour le classique avec le full art, le dresseur qu'on a eu dans l'évolution prismatique, c'est parfait les amis. Ok, ok, et ben écoutez, moi comme d'hab, je regarde un peu, je fais le tri dans mes cartes pour savoir qu'est-ce qui s'ajoute réellement au classeur, qu'est-ce qui ne s'ajoute pas, et on se retrouve tout de suite pour le récap les amis. Bon ça y est les amis, je vous retrouve, donc j'ai pu faire le tri, donc en termes d'ajout au classeur légendaire 151, on a donc l'ajout du Aquali holographique, du Tadmorve de la Team Rocket qu'en fait je n'avais pas, j'avais le gros Tadmorve, le Nidoqueen de la Team Rocket et le Ramolos. Donc on est sur un total de 4 nouvelles cartes pour le classeur 151. Par contre pour le classique les amis, on va pouvoir bien renflouer les caisses malgré qu'il y a certaines cartes qui valent pas énorme. Donc on va pouvoir ajouter au classique la Full Art de Meloco, la carte X de Balbalaise, la Master Ball de Fortusimia qui est à ses côtés et les 3 Pokéballs, donc que je vends toujours jamais cher, de toute façon comme les ex à 1 €. Mais ça nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles cartes qui s'ajoutent au classique les amis. Ça va permettre de faire pas mal de ventes et d'augmenter un petit peu notre cash flow. Donc ça fait bien plaisir. Je vous en reparle tout de suite dans la outro. À tout de suite. Ça y est les amis, on a terminé cet épisode 10. Encore un gros fail sur cet objectif évolution. C'est bien dommage. On a eu quand même des cartes sympathiques pour le classique. Donc ça nous fait un total de cash flow potentiel qui s'affiche juste ici. Pour un cash flow total actuel qui n'a pas bougé mais qui s'affiche juste ici de 72,30 €. Donc comme la dernière fois, je vous pose des petites questions pour la communauté pour construire tous ensemble le classeur légendaire 151. En ce moment, il n'y a pas du tout de réponse sur les commentaires, donc je garde les mêmes questions parce que c'est des questions très importantes, c'est l'achat des premières cartes. Donc comme d'habitude, première question, n'hésitez pas, est-ce qu'on achète maintenant des cartes ou est-ce qu'on économise encore afin d'avoir un plus gros cash flow? Très bien. Question numéro 2, si on décide d'acheter, quelle carte on achète parmi ces starters de la première génération? Je vous affiche le prix, je vous affiche les cartes. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse en commentaire. Je les achèterai et les ajouterai au classeur en vidéo, ok? Sur ce, les amis, je vous retrouve très vite pour l'épisode 11 qui sera, sans spoiler, un petit peu quand même, l'ouverture d'un bundle au V9 où on peut choper un magnifique Articodin AR, ok? Moi, d'ici là, je vous dis, n'oubliez pas le slogan, abonne-toi, like, vote et vibre. Bisous!